24 heures après l'assaut donné par les forces algériennes contre les terroristes, on commence à en savoir un peu plus. Vers midi hier, les forces spéciales, appuyées par l'armée, s'approchent de la zone d'habitation du site gazier d'In Amenas. C'est là que les terroristes détiennent la majorité des otages occidentaux. Dans un bâtiment, ils ont rassemblé leurs prisonniers et obligé certains d'entre eux à porter des ceintures d'explosifs. Pendant l'assaut, les terroristes tentent de s'enfuir en voiture avec leurs otages. Les hélicoptères tirent. Les terroristes font eux-mêmes sauter une des voitures en actionnant leurs explosifs. Plusieurs otages ont réussi à s'enfuir, ainsi que la plupart des employés algériens du site. À Marseille, c'est le soulagement pour la société de restauration qui avait de nombreux employés sur place. Tous nos collaborateurs algériens sont sains et saufs et ont pu être progressivement rapatriés. Et que par ailleurs, un collaborateur expatrié français dont je n'avais jamais révélé l'existence sur la base, pour des raisons qu'on peut comprendre, a lui aussi été libéré par les forces spéciales algériennes et sain et sauf. Et je l'ai eu au téléphone ce matin. Il est fatigué, il est traumatisé, mais il est en vie. 2 Français au moins ont pu sortir de cet enfer, l'employé de la société Catering et cette femme, Muriel, une infirmière qui a réussi à se cacher pendant l'attaque des terroristes. Selon les toutes dernières informations, l'opération est terminée autour de la zone d'habitation, mais elle se poursuit autour du site gazier à environ 3 km. Il y aurait encore apparemment des terroristes menaçants. On ne sait pas s'il y a encore des otages. 24 heures après le début de l'assaut, les autorités algériennes n'ont toujours pas donné de bilan officiel de cette opération.